Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici. Bon, j'avais pas trop de motivation là avec les jours qui raccourcissent et tout. J'avais vraiment pas d'énergie du tout pour faire quoi que ce soit. Et j'ai eu des semaines de taf bien remplies. Donc autant te dire que je rentrais chez moi, j'étais un peu épuisée en plus. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog que j'avais très hâte de faire, puisque ce week-end, pendant 2 jours, samedi et dimanche, je vais être à la foire du livre de Brive. Donc ça va être hyper bien, je pense. Je vais rencontrer plein d'auteurs, plein de lecteurs aussi. J'ai trop hâte. Ça fait très longtemps que je suis pas allée sur un salon. Je pense que le dernier que j'ai fait, je devais être encore sur la Côte d'Azur, donc ça devait être 2000... J'allais dire 2020, mais non, puisque c'était le Covid. Peut-être 2021, mais je crois même pas, ça devait être 2019 en fait. Et voilà, ça fait un petit moment, donc là j'ai très hâte de retourner en salon. J'ai préparé mes affaires et donc on est samedi matin, il est 7h23 et j'aimerais bien partir à 7h30 pour être là-bas du coup aux alentours de 9h, 9h30 au plus tard. Et pouvoir profiter à fond de cette première journée qui va être la plus longue, puisque le salon ouvre à 9h et se termine à 20h. Et j'ai beaucoup d'auteurs à aller voir, puisqu'il y a les auteurs qui m'intéressent moi, évidemment, mais j'ai aussi des demandes de la part de ma mère, puisqu'il y a aussi quelques auteurs qu'elle aime beaucoup qui vont être présents, qui pour le coup moi ne m'intéressent pas particulièrement, mais elle, je sais que ça va lui plaire, donc je vais essayer de les faire aussi pour lui faire plaisir. Et bah en tout cas, voilà pour cette introduction de vlog, et je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est à Brive, et c'est parti pour 1h45, 2h de route. On est samedi soir, j'ai quasiment pas pris la caméra pour vlogger ou quoi. Vraiment, je découvrais, je t'ai fait quand même des petits clips que normalement tu as vus. Mais en tout cas, ce fut une journée très intense et très productive, puisque j'ai quand même eu déjà pas mal de dédicaces et surtout en fait beaucoup d'attentes dans les queues. Même si honnêtement j'ai pas eu la pire attente, mais il n'empêche que quand on veut voir des auteurs un peu connus, il faut se préparer quand même à attendre beaucoup, parce qu'il y en a, il y a vraiment des queues monstrueuses, et les auteurs bah évidemment prennent le temps de discuter avec les lecteurs, donc forcément ça rallonge le temps. Du coup ce matin on a commencé par l'espace 3 provinces, qui est tout l'espace jeunesse et BD. Moi je suis des dédicaces vraiment super bien. Je pense que je te parlerai de tout ça quand je serai rentrée, je pense lundi. Mais vraiment des dédicaces super bien, c'était génial. Et après l'après-midi on est allé dans la halle Georges Brassens, où là il y a toute la littérature générale avec plein d'auteurs. C'est là où il y a le plus d'auteurs, c'est là où il y a le plus de monde, et les espaces sont assez petits en fait, c'est très dense, donc les queues en fait coupent la circulation, donc il y a énormément de monde dans les allées partout, mais c'était vraiment super bien. Il y a vraiment plein d'auteurs, c'est trop cool, et j'ai quand même réussi à avoir pas mal de dédicaces que je voulais, donc ça je suis trop contente. Il n'y a pas que des dédicaces pour moi, d'ailleurs je pense que la majorité c'est des dédicaces pour d'autres personnes, mais en tout cas je suis trop contente. Et donc là je suis à l'hôtel et je vais me reposer un petit peu avant d'aller manger, et après dodo clairement directement, parce que c'est intense quoi. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres clips probablement aujourd'hui, et on se retrouve demain. La chaise pour la thématique Jean Charbonnel est itinéraire d'un gaulliste. C'est donc dans...
Coucou, on est dimanche, je viens de rentrer chez moi comme tu peux le voir et bon, je suis vraiment une booktubeuse en carton puisque j'ai pas tellement fait de prise non plus. En même temps, cette journée a été beaucoup plus tranquille puisque bah il est 16h20 et je suis déjà rentrée chez moi. Donc je suis partie à 14h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas traîné pour le coup ce dimanche après-midi. En même temps, là, le dimanche après-midi, il y avait vachement moins de monde. On a commencé par la halle Georges Brassens où j'ai réussi à faire dédicacer 2 livres, et enfin 2 auteurs. Et après, on est retourné aux 3 provinces où là, en fait, bah, on n'a fait aucune dédicace, en fait. On s'est juste baladé, on a un peu regardé et on a mangé. Et après, on est parti, en fait, parce qu'on était un peu lessivés, on avait attendu quand même pas mal de temps le matin. Donc là, il était temps de rentrer chez soi et de se reposer un petit peu. Tu l'as vu, toute ma récolte ici présente. En fait, bah, le tote bag, il est plein jusqu'à la gueule de tous les livres que j'ai amenés pour faire dédicacer, mais surtout, principalement, de tous les livres que j'ai achetés, parce que là, pour le coup, j'ai pas du tout été raisonnable. Heureusement, il y a des livres qui sont pas pour moi, qui sont pour ma mère, qu'elle m'a demandé d'acheter pour elle, dont elle va me rembourser, évidemment. Mais n'empêche, il y a des cadeaux de Noël aussi, bien sûr. Donc là-dessus, je suis contente d'avoir des cadeaux de Noël quand même au milieu pour me donner un peu bonne conscience aussi, il faut le dire. Il y a pas mal de livres aussi qui sont pour moi, évidemment. Mais en tout cas, c'était un salon super bien. Mais là, je t'avoue, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer, de me poser un peu tranquillement. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire là, en cette fin de journée, fin d'après-midi. Et je te referai un débrief un peu mieux, un débrief un peu mieux de ce salon. Et je te montrerai évidemment tous les livres que j'ai achetés. On est lundi, il est presque 14h et il est grand temps que je te fasse du coup un récap complet de cette foire du livre de Brive 2024. Pour un avis global, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment génialissime, c'était très grand, il y avait beaucoup d'auteurs. Je ne pensais pas que cette foire du livre drainait vraiment autant de monde. C'est incroyable de voir ça dans une ville plutôt de campagne quand même, dans un endroit où a priori il se passe pas grand chose et il n'y a pas grand chose à faire. Là, c'était incroyable de voir autant d'effervescence autour des livres en plus et des auteurs. C'était juste incroyable. Donc cette halle s'organise en 2 parties, enfin il y a 2 sites principaux où tu peux trouver des dédicaces et des auteurs. Après il y a d'autres lieux pour les conférences, les rencontres avec les auteurs, etc. Et du coup en fait quand on arrive, on reçoit un grand plan comme ça là. Donc ça c'est le grand espace principal avec toute la littérature générale. Là on trouve tous les très grands auteurs, Bussy, Franck Tillier, Bernard Werber, Valérie Perrin, les gens connus et célèbres aussi du style Hollande, Roselyne Bachelot, voilà, ils étaient tous là-dedans. Et après il y avait l'espace 3 provinces avec toute la littérature jeunesse, les BD et les mangas. Et donc moi a priori ce qui m'intéressait le plus c'était cette zone là, et au final on a passé plus de temps dans la grande zone que dans la petite zone, parce qu'au final dans la grande zone pour voir les auteurs en fait faut faire énormément de queue, notamment dès qu'ils sont un peu connus, il y a énormément de queue. Donc c'était très fatigant d'être dans cette zone là, parce que vu que c'est là où il y a le plus d'auteurs, c'est là où il y a le plus de monde aussi, et il y a des queues mais des fois monstrueuses pour des auteurs qui font qu'on doit attendre plusieurs heures en fait pour avoir une dédicace et rencontrer l'auteur, et ce qui fait qu'il y a des queues qui se prolongeaient de manière infinie dans tout le salon, et il fallait slalomer du coup entre les queues, se faufiler et tout. Il y avait énormément de foule, donc pour le coup si t'es pas un grand fan de foule, que ça te pose problème, que ça t'angoisse, ce que je comprends tout à fait, vraiment ça va pas être l'idéal parce que c'est vraiment blindé de fou.
Trois provinces, il y a un peu de monde, mais c'est beaucoup plus tranquille. Et les auteurs, même si on attend un petit peu pour faire les dédicaces, c'est quand même beaucoup plus abordable et beaucoup plus rapide. Et pour te donner une idée du nombre d'auteurs, tout le recto, tout le verso du plan, et bah c'est tous les auteurs et c'est pas écrit en gros. Hein, donc je sais pas combien d'auteurs ça fait en tout, mais c'est assez monumental quoi quand même. Hein. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts en plus, puisqu'on a vraiment de la littérature générale, on a aussi de la littérature voilà, jeunesse, et dans la littérature générale on a vraiment de tout, hein. Des thrillers, des romans feel good, des romans voilà, vraiment très... de la romance aussi, voilà, des BD, enfin vraiment il y a vraiment de tout. Et ce qui fait que c'est très agréable en fait d'y aller, parce qu'on sait que on peut faire ses achats de Noël, il n'y a pas de souci, on trouvera notre bonheur quoi. Et même pour nous en tant que lecteurs, il y aura forcément des auteurs qui seront intéressants pour nous quoi. Donc vraiment c'était super bien. L'organisation aussi était vraiment très très bien, c'était assez simple en fait. On avait les stands avec les auteurs et on savait à l'avance s'ils étaient là le vendredi, le samedi, le dimanche, le matin, l'après-midi. Et après, souvent il y avait les heures d'arrivée des auteurs qui étaient notées sur une pancarte sur le stand. Donc on pouvait savoir à peu près à quel moment commencer de faire la queue et à quel moment on pouvait avoir une chance d'avoir notre dédicace. Donc là-dessus c'était super bien et au final j'ai fait une grosse récolte de livres. Il n'y a que 2 livres que je n'ai pas achetés sur tout ce que je vais te présenter, sachant qu'il y a la majorité des livres quand même qui ne sont pas pour moi. Enfin la majorité, attendez, je recompte. Oui, il y a quand même la majorité des livres qui ne sont pas pour moi, qui sont soit des demandes particulières de ma mère, soit qui sont des cadeaux de Noël. Donc là je suis plutôt contente quand même d'avoir réussi à faire des cadeaux de Noël. Et il y a quand même quelques livres qui sont pour moi évidemment. Donc je vais te présenter tous les livres que j'ai achetés et te parler aussi du coup du moment de la dédicace, parce qu'il y a des auteurs qui étaient hyper agréables à rencontrer, vraiment c'était super bien comme rencontre. On va commencer d'ailleurs par un auteur très connu qui n'est nul autre que Michel Bussy, où je lui ai pris 3 romans. Ces 2-là sont à la demande de ma mère et celui-ci ce sera en cadeau de Noël pour ma tante. Donc pour le coup là je vais pas te montrer les dédicaces, mais pour les livres qui sont dédicacés pour moi, pourquoi pas, je te les montrerai quelques-unes. Mais celle-là, vu que c'est des cadeaux et que ce n'est pas pour moi, je ne vais pas te les montrer. Mais en tout cas, Michel Bussy, hyper sympa de le rencontrer. Vraiment, c'est un auteur très gentil, très souriant, dédicace, vraiment très rigolo. En plus, je me suis fait gronder parce que tous les livres que je lui ai pris, ce n'était pas pour moi. Et toutes les dédicaces étaient pour d'autres personnes que moi. Du coup, il m'a dit que c'était pas bien et qu'il fallait que moi aussi j'ai des dédicaces de lui et qu'il fallait que je lise ses romans. Donc, très bien, c'est noté. J'essaierai d'en lire un ou 2 pour me faire un avis. Mais en tout cas, donc les 2 grands formats pour ma mère, le petit pour ma tante. Et au final, j'ai attendu 1h30. J'ai attendu une heure que Bussy arrive et après une demi-heure en plus que les gens qui étaient un peu devant moi passent. J'avais 6 ou 7 personnes devant moi, donc ça a pris un petit peu de temps, puisque en plus Bussy prend le temps d'échanger un petit peu avec le lecteur. Et c'était vraiment une super rencontre de ce salon, j'ai adoré le rencontrer. Il a une personnalité assez solaire, j'ai envie de dire. Il est arrivé tout souriant, vraiment très content d'être là. Il acceptait les photos avec grand plaisir. Donc il y a plein de lectrices devant moi qui se sont pris en photo avec lui. Vraiment c'était super bien. Et on a même en fait sur ce roman-ci, il y avait une jaquette, cette jaquette là, par-dessus le roman. En plus, je pense que c'était une jaquette spéciale pour la foire du livre, hein, je pense. Ça a fait son petit charme, en plus de la dédicace, d'avoir une édition un peu particulière. Celui-ci, c'est l'édition classique. Et celui-ci aussi, c'est une édition classique, mais que je trouve quand même vraiment très belle. Les poches étaient vraiment très beaux.
On continue avec les auteurs où j'ai pas mal attendu hein, quand même. Franck Tillier. Alors Franck Tillier, la queue était très longue mais elle a avancé vraiment super vite. Pourtant, il discute quand même un petit peu avec les lecteurs, hein. Il fait pas juste une dédicace et basta. Mais j'ai pas tellement attendu, je crois qu'en tout ça a duré une demi-heure. Alors que pour le coup, il y avait vraiment pas mal de monde devant moi. Mais je pense qu'il est assez efficace. Je suis trop contente d'avoir du coup Norferville, donc dédicacé en plus pour ma maman. Et qui est en plus une édition collector. Je ne sais pas si c'est une édition collector qui n'était présente qu'à la foire de Brive ou c'est une édition collector qui va être prochainement disponible et qui était là en avant-première, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'édition classique, il y a un train devant dans des rails sous la neige. Là, on a un petit panneau de ville avec un symbole un peu bizarre. Donc aussi dédicace, vraiment très sympa, un auteur aussi très sympathique, très souriant, voilà, c'était sympa. La dédicace, voilà, elle n'a pas duré hyper longtemps, mais vraiment je suis contente de la voir. Ma mère a découvert cet auteur aussi sur un salon où elle lui avait fait dédicacer un autre roman, Charcot. Donc là, je suis contente de lui offrir le dernier en plus dans une édition un peu particulière et dédicacée. Ensuite, pour mon père, je suis allée voir Alex Vizorek pour lui faire une petite blague parce que mon père a l'humour d'un enfant de 5 ans. Donc je pense que ça lui ira très bien, il comprendra très bien la blague et ça le fera rire. Et en plus, Alex Vizorek, c'est un auteur qu'il aime beaucoup. Donc là, c'est l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Alex Vizorek, il n'y avait aucune queue, franchement, c'était vraiment royal. Et très sympa de discuter avec lui, vraiment, c'était très rigolo. C'est un petit jeunesse illustré qui imagine eh bien, la vie d'un suppositoire qui ne veut pas finir dans le derrière des enfants et qui a envie de visiter un petit peu le jardin de la maison. Donc voilà, c'est juste pour la petite blague pour mon papa. Et sinon, je lui ai pris une BD L'Oiseau Blanc de Bresson, Draise et Taillement, je ne sais pas. C'est une BD donc sur la genèse de l'avion qui est l'Oiseau Blanc, qui est le premier avion avec Ningesser et colis à avoir fait la traversée de l'Atlantique. Et cet avion a disparu a priori en arrivant au Canada. Et on ne sait jamais ce qui lui est arrivé. Et là, cette BD ne va pas vraiment s'étendre sur le mystère de sa disparition, mais plutôt sur la genèse de comment ces aviateurs ont choisi de faire cette traversée, quel est leur lien avec cet avion. Je pense que ça va vraiment lui plaire vu qu'il est passionné d'aviation. Le seul truc, c'est que je croyais que l'auteur du scénario, donc Philippe Bresson, serait en dédicace le dimanche puisque je l'ai pris le dimanche et en fait il y avait une erreur sur le planning et il n'était pas là, donc il n'est pas dédicacé et c'est mon seul petit regret vraiment de ce salon-ci. Je pense que ça lui fera quand même plaisir, mais je suis un peu triste de lui offrir sans dédicace du coup. On reste dans le jeunesse avec 2 tomes des drôles de petites bêtes de Anton Krings, donc Mireille l'abeille qui est le tout premier tome et Carole la luciole qui est le 11e tome. Ce sont des albums jeunesse vraiment tout fins, illustrés et avec à chaque fois une toute petite histoire sur le personnage. Et moi, c'est mes livres d'enfance, c'est les premiers livres que j'ai jamais lus. Donc j'ai pris aussi un tome pour moi, dédicacé pour moi. Là, ce sera pour ma filleule, je lui offrirai à Noël. Et elle a 5 ans, donc elle va pouvoir commencer en plus tout doucement à les lire un peu toute seule. Donc j'espère vraiment qu'elle aimera autant que ce que moi j'ai aimé, parce que vraiment c'était des livres que je réclamais à mes parents, à ma grand-mère de m'acheter tout le temps ces livres-là. Donc j'étais particulièrement émue de rencontrer l'auteur en fait tout simplement. Et là rien que d'y repenser ça m'émeut puisque c'est un auteur vraiment très gentil. J'ai attendu un petit peu pour le rencontrer puisqu'en fait il fait un petit dessin dans la dédicace, donc évidemment ça prend un petit peu de temps et il s'applique vraiment beaucoup pour faire son petit dessin, mais voilà, j'étais très touchée et il était très gentil, très bienveillant, donc vraiment
trop contente de l'avoir rencontré et j'étais tellement prise par l'émotion que j'ai pas pensé à lui poser 1 milliard de questions qui me viennent en tête maintenant, mais peut-être que je le rencontrerai une prochaine fois, je lui referai dédicacer des tomes pour ma filleule. Et en attendant, j'ai très hâte de lui offrir et j'espère vraiment qu'elle va aimer. Ensuite, un autre auteur où j'ai pas mal fait la queue quand même parce que c'était un auteur qui était sur la liste de ma mère. Donc ma mère m'avait fait une liste avec 5 auteurs, Michel Bussy, Franck Tillier, Bernard Werber, Karine Giebel et Philippe Besson. Et Philippe Besson et Karine Giebel, je n'ai pas du tout pu faire de dédicace avec eux. En fait, Philippe Besson, je l'ai vu le samedi. J'étais en train de faire la queue pour Michel Bussy. J'ai vu qu'il arrivait, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit, oh vraiment génial, trop bien. Et je vais pouvoir aller lui faire dédicacer rapidement et tout. Et en fait, le temps que je finisse la dédicace avec Michel Bussy, il était déjà parti. Donc je pense qu'il est resté en plus vraiment pas longtemps en dédicace puisque je l'ai vu arriver, Michel Bussy est arrivé peut-être 10 minutes plus tard. Donc il a dû rester une demi-heure. C'était dommage parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de foule pour lui faire une dédicace, mais bon, tant pis. Et du coup, par contre, je suis allée à Bernard Werber le dimanche matin. Ça m'a complètement achevé de faire cette queue-là, puisque c'était une queue assez longue aussi, puisque encore une fois, ça a dû me prendre 1h30, puisque on est arrivé 1 heure avant l'arrivée de l'auteur. Il y avait 4 personnes devant moi. Et il a pris beaucoup de temps à s'installer et à faire les premières dédicaces. Donc voilà, 1h30 à attendre en fait debout. Et le dimanche matin, j'en pouvais plus puisqu'il y avait eu déjà le samedi où passer toute la journée debout à piétiner, à attendre. C'était long, donc celle-ci là, elle m'a vraiment achevée. Après, c'était très compliqué. Mais du coup, je lui ai fait dédicacer La prophétie des abeilles pour ma mère qui me l'a demandé. Bon, mon téléphone m'a lâché parce que j'avais plus de batterie. Du coup, on est un peu plus tard. Et j'ai encore pas mal de livres à te présenter. Mais pour le coup, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai déjà 20 minutes alors que je t'avais présenté à peine la moitié des livres. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Je sais plus où j'en étais, mais je te parlais du coup de la dédicace de Bernard Werber. J'ai pris pour ma mère La prophétie des abeilles. Et pour moi, je me suis pris Les Thanatonautes. On était dans la queue avec une grande femme de Bernard Werber. Et elle avait tout lu et donc elle m'a recommandé celui-ci qui était son préféré, enfin qui est toujours son préféré, qui parle en fait de l'exploration de la mort. Et Bernard Werber en fait explore plein de sujets scientifiques à travers ses livres. Donc dans celui-ci c'est l'impact des abeilles sur notre vie. Celui-ci c'est donc la mort, qu'est-ce qu'on en sait. Il a fait aussi un livre sur le cerveau, un livre sur les origines de l'humanité, etc. Donc je me suis laissée tenter, on va voir. J'ai déjà lu Demain les chats, que j'ai moyennement apprécié, enfin j'ai globalement apprécié, mais il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Donc je me suis dit que j'allais pas prendre la suite de Demain les chats, j'allais plutôt tenter un autre pour voir si c'était l'auteur en général qui me convainquait moyen ou si c'était juste cette saga-ci qui fonctionne moyen sur moi. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir une dédicace. Il est hyper sympa, franchement, c'est vachement bien. Et il s'est lâché hein, clairement sur les dédicaces, mais c'était très cool. Ensuite, j'ai pris un roman qui n'était absolument pas prévu, puisque en fait, je suis allée rejoindre une amie qui faisait dédicacer son roman. Il n'y avait personne pour cette autrice à ce moment-là. Donc elle en a profité pour faire dédicacer son livre. Et moi, de fil en aiguille, je me suis laissée convaincre sur L'Ascension des dragons de Marion Aubry, qui est un roman que j'avais vu passer quand même quelques fois sur Insta et qui me faisait un peu de l'œil, je l'avoue. La couverture est juste magnifique. Et de toute façon, les éditions Plume Blanche, j'en entends tout le temps que du bien. Donc je me suis dit que je n'allais pas être déçue par celui-ci. Donc voilà, j'espère que celui-ci, eh ben, il fonctionnera, mais a priori, des dragons, de la fantasy. C'est un one-shot en plus, donc c'est ça qui m'a convaincue encore plus. C'est que je me suis dit, là, je me lance pas dans une saga, c'est un one-shot. Quand je le finirai, ben, ce sera
terminé et ça change un petit peu d'avoir de la fantasy en one shot, donc celui-là je suis assez curieuse quand même de le découvrir rapidement. Je me suis fait dédicacer une BD et j'aime trop les dédicaces des BD parce que les auteurs, enfin quand c'est l'auteur scénariste on n'a pas trop de fun, mais quand c'est l'illustrateur qui est là, on a toujours des dédicaces vraiment super bien et ça j'adore. Donc je me suis fait dédicacer le tome 2 de Brume par Jérôme Pellissier et Karine Inder. Et donc c'est Karine Inder, l'illustratrice, qui était là. Et donc elle m'a fait une dédicace vraiment trop mignonne. Le petit cochon, trop chou, sous la pluie. Vraiment trop mignon. J'ai lu le tome 1 hier soir et j'ai adoré. Donc je me suis dit, j'ai tellement bien fait de prendre le tome 2 et de le faire dédicacer. Je suis trop contente, voilà. Donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé l'aventure de Brume, une petite sorcière un peu chaotique, pas très douée, mais qui essaie de faire au mieux. Et ça finit toujours en bêtise en fait, mais c'était vraiment super bien, j'ai adoré. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Ensuite, je me suis acheté aussi un tome 2 avec The Perfect Love et j'avais amené The Perfect Match, le tome 1, pour me le faire dédicacer, donc par Lila Mars. J'ai attendu 1 heure pour avoir ma dédicace puisqu'on est arrivé après à peu près 45 minutes, 40 minutes avant qu'elle arrive. Et après, il y avait quelques personnes devant moi, donc forcément, il a fallu attendre que ces personnes-là passent. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir eu donc mes dédicaces. En plus, elle est vraiment super mignonne, elle est trop gentille et je suis super contente d'avoir lu la dédicace puisque j'ai beaucoup aimé quand même le premier tome et j'avais très hâte de lire le deuxième qui est une romance dystopique très chou et très rafraîchissante aussi. Donc vraiment j'étais super contente de la voir, de la rencontrer. Elle est vraiment adorable, très bienveillante et très mignonne. Elle était très contente d'ailleurs que j'ai écrit mon prénom sur un papier pour lui montrer l'orthographe. Et la dernière dédicace que j'ai eue sur un livre que j'avais déjà acheté puisque je l'ai précommandé au moment de sa sortie parce que je ne voulais absolument pas le rater, c'est Secret Santa de Sophie Jomain, qui est donc sa romance calendrier de l'Avent. Et je voulais absolument une dédicace de Sophie Jomain puisque j'adore ses romans en fait. Vraiment depuis les étoiles de Noces Aide, j'en ai pas manqué beaucoup. Il y a peut-être ces 2 derniers contemporains que je n'ai pas pris, mais j'ai déjà lu un contemporain de elle et j'avais adoré, donc faudrait pourquoi pas que je les lise. Mais en tout cas, la romance de Noël de l'année dernière, je l'avais lue et je l'avais adorée. Elle était vraiment super bien, elle est très forte en romance de Noël puisqu'il y a une autre romance de Noël mais sous format très classique que j'avais déjà lu, que j'avais énormément aimé. Et donc là, je ne pouvais pas rater sa romance calendrier de l'Avent. Vraiment, je suis trop contente d'avoir eu sa petite dédicace. Et on avait un petit marque-page en plus quand on venait faire dédicacer ce roman-ci. Donc trop contente de l'avoir celui-là. Et on n'a pas attendu énormément puisque quand on a commencé à faire la queue, elle était déjà là, il me semble. Elle était déjà là et on a attendu peut-être une demi-heure, c'est tout, pour avoir notre dédicace. Donc non, c'était vraiment super cool. Elle est hyper gentille, très rigolote. Donc c'était vraiment un super moment aussi. Mais globalement, en fait, ce que je retiens vraiment principalement de ce salon, c'est que même si on fait beaucoup de queues, même si voilà, des fois, pour des auteurs, on les attend quelques heures, en fait, au final, ça vaut le coup parce que le moment avec l'auteur est vraiment super sympa. On sent que les auteurs sont vraiment contents d'être là, contents de rencontrer leurs lecteurs et de partager voilà, leurs œuvres. Et nous, en tant que lecteurs, on est vraiment hyper contents de les rencontrer, d'échanger un petit peu avec eux et de partir avec un livre dédicacé. Pour nous, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est un beau cadeau à offrir. Et c'est pas tous les jours, notamment quand on habite en campagne, qu'on peut avoir l'occasion de voir les auteurs, surtout les grands auteurs, en dédicace. Donc là, je trouve ça génial d'avoir un grand salon comme ça, immense, dans le sud-ouest pour pouvoir faire partager aussi la lecture à ceux qui sont pas forcément sur Paris où il y a toujours des événements, des dédicaces, etc. Bah ouais, mais tout le monde n'habite pas sur Paris. Là, c'est vraiment super bien d'avoir un truc en province et d'avoir un grand salon comme ça. Je me sens un petit peu quand même honteuse et coupable d'avoir craqué autant mon slip pendant ce week-end là, mais je pense que pour les livres que je vais offrir, ça va faire énormément plaisir aux personnes.
moi ça me fait énormément plaisir aussi d'avoir rencontré certains auteurs, notamment Anton Krings, puisque d'ailleurs je ne t'ai pas montré, mais je me suis pris évidemment le premier tome et il m'a fait une dédicace vraiment trop mignonne. Et cette dédicace là, c'est vraiment la dédicace que je voulais absolument pour ce salon-ci. Donc je suis hyper contente, c'est les livres de mon enfance, c'est par ces livres là que tout a commencé. Donc c'était une dédicace très émouvante, l'auteur était hyper bienveillant, hyper gentil, enfin c'était vraiment incroyable. Et donc voilà, je suis hyper contente d'avoir fait ce salon là, de l'avoir enfin découvert. Et je ne sais pas si l'année prochaine je ferai sur 2 jours, probablement pas. Ça dépendra des auteurs qu'il y aura en tout cas. Mais c'est vrai que c'est tellement fatigant en fait que je ne sais pas si je ferai les 2 jours. Faudra vraiment que je réfléchisse, que je vois s'il y a vraiment des auteurs en particulier qui m'intéressent ou pas. Mais en tout cas, j'ai adoré. Ce week-end là, c'était génial. Enfin franchement, faire un salon quand on est lecteur, rencontrer des auteurs et tout, c'est vraiment incroyable. C'était super bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'en refaire un encore. Mais on verra l'année prochaine du coup. J'espère que ce vlog t'a plu, même si en soi j'ai pas tellement pris de plan du salon, mais ça te donne quand même une petite idée de à quoi ça ressemblait et du monde aussi qu'il y avait, puisque c'était blindé. Donc voilà, j'espère quand même que ça t'aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement un point lecture, je pense. Et j'espère refaire des vlogs très bientôt parce que ça m'avait quand même un peu manqué. Je te dis donc à bientôt et très bonne lecture.